Salut à tous, j'espère que c'est la grande forme les ultras. Moi personnellement, comme d'habitude, la patate. Aujourd'hui, on va tout simplement débriefer d'une position que j'ai prise sur le goal. J'avais fait un... j'avais posté un petit message pour vous demander est-ce que vous voulez que je débriefe cette position que j'ai prise sur le goal. Vous avez été nombreux à me répondre que oui. Du coup, aujourd'hui, je vous fais ce débriefing de position. C'est un trade que j'ai pris le 17 octobre, lundi 17 octobre. Je vais vous expliquer comment je suis rentré en position, par quel biais, par quelle confirmation. Alors déjà, il faut savoir que le gold, depuis un certain temps, il est bearish. Ça, on le sait. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose quand je vous dis ça. Maintenant, il faut bien comprendre que l'objectif, c'est de suivre ce flow bearish. C'est de suivre ce mouvement bearish qui se crée. Alors, du coup, si on va sur les graphes, on voit que déjà, qu'est-ce qui s'est passé en amont? Ce qui s'est passé en amont, on a vu que pendant la NFP, ici, ça c'est le move de la NFP, on a eu cette cassure qui est bien plus prononcée en H4, qui crée directement le changement de caractère en H4, qui vous montre que, ok, tout l'achat qui a été créé ici, bah, c'est terminé, on a réagi à la supply. En H4, ça c'est le higher high, ça c'est le higher low, et là on break la structure. Maintenant, NFP qui a été négatif pour le goal et qui fait chuter le goal. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, nouvelle annonce économique. On n'oublie pas que les annonces économiques, pour un SMV trader, ça va être tout simplement un accélérateur de setup. Ok? Nous, ultra traders, les annonces économiques, c'est pas quelque chose qui va forcément nous faire peur. Ça va être plutôt quelque chose qui va nous conforter dans notre analyse. Si on n'est pas en adéquation avec notre analyse, c'est-à-dire que si réellement on ne trouve pas forcément de setup à ce moment-là sur les graphes avant une annonce économique, ne tradez pas l'annonce économique. Laissez l'annonce économique se terminer, le marché se stabiliser, et là du coup vous pourrez trouver des positions très simplement euh, après les annonces économiques. Par contre, dans le cas où vous êtes dans l'optique où vous pensez avoir trouvé le bon PE, la bonne zone, le bon biais directionnel que l'annonce économique va faire accélérer, là, ça se tente. Après, bien sûr, il faut une expérience derrière, il faut avoir tradé plusieurs annonces économiques, il faut avoir également observé et backtesté plusieurs annonces économiques également en amont. Ça, c'est très important de le préciser. On ne va pas trader ça dès le premier jour où on va commencer la stratégie. Non, prenez votre temps, step by step. On ne presse pas les choses. Maintenant, si on parle de la position vendeuse que j'ai pris ici, elle était toute simple à comprendre. Comme je vous ai dit, on avait une nouvelle fois une annonce économique ici qui a donné cette impulsion baissière et qui est venue break le high low que vous voyez ici. Vous voyez, higher high, higher low. Quand on parle de structure, higher high, higher low. On voit qu'on pousse, on casse la structure. Ici, nous avons un retracement qui se forme. Et dans ce retracement, on a bien des structures qui se mettent en place, des structures de retracement. Et ici, nous voyons que nous avons un higher high, higher low. Bien sûr, je parle de la structure interne. Et ici, le low high qui vient casser ce retracement qui vient de se former. Du coup, à ce moment-là, on est bien bearish. Maintenant, on voit que là, j'ai impulsion. Là, j'ai le retracement. Là, j'ai une nouvelle fois une impulsion, sauf que cette impulsion n'est pas venue break la structure, elle a pris juste la liquidité. Du coup, attention, ce high qui est ici, je vais descendre en 15 minutes. À ce moment-là, ce high que vous voyez ici, pour moi, n'est pas un high protégé puisque il n'est pas venu break de structure. Du coup, c'est tout simplement une liquidité qui doit être prise. Vous voyez, ici, il a bien été pris dans le move haussier qu'il y a eu. Autre observation que j'ai pu faire à ce moment-là sur le gold,
c'est que pour revenir sur ma supply zone que vous voyez ici, vous voyez que on avait fonctionné avec les vagues d'Elliott. C'est-à-dire que ici, on pouvait voir qu'on a eu première impulsion, higher high, higher low. Vous voyez que là, on passe au-dessus de ce higher high qui est ici. Du coup, deuxième impulsion, troisième impulsion, quatrième impulsion. Et là, on était dans la dernière vague, la cinquième, qui nous ramène sur notre supply zone. Cette supply zone que moi, personnellement, j'ai travaillé avec ce qu'on avait à gauche. Okay, pour prendre position. Déjà, on était sur ma supply que vous voyez ici. Mais pour avoir l'entrée avec un stop loss qui était très convenable, j'ai tout simplement fait un travail sur la position, enfin, sur ce qu'on a créé en amont dans la chute que vous voyez ici. Je reprécise, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, ici on voit qu'on a l'impulsion qui casse la structure, ici on a de nouveau le high, mais ce low high là n'est pas un low high protégé pour ma part, puisque il n'a pas cassé de structure, il est venu juste prendre la liquidité avant de repartir à la hausse pour se faire nettoyer. Maintenant, si on descend en unité de temps, on va se positionner ici. On pouvait descendre en 5 minutes. Et 5 minutes, ce que je voyais, c'est que on avait une consolidation de prix qui s'est formée à ce niveau-là. Belle petite consolidation qui, du coup, une distribution qui est venue rechercher la supply qu'on voyait à gauche. Ok, là. Ok. Faut savoir que dans cette distrib, on a également de la structure qui se met en place. On voit notamment que là, on a le high-low qui a été formé. Ici, on passe dessus, higher high, higher low. Ici, on voit qu'on donne un nouveau higher high, higher low, low high. On pousse, on casse la structure. Du coup, à ce moment-là, à ce niveau qu'on peut avoir ici, bougez pas, on voit bien. Okay. Distribution, et là je vois que j'ai l'impulsion qui vient break la structure qui est ici. Du coup, qui va me montrer que la distribution qui est ici, eh bien, va bien me donner un fort mouvement impulsif, va bien me donner un biais directionnel bearish. Là, vous voyez que là, on a impulsion high-low qui a été break. Ici, retracement, low-high. Et pareil que, comme vous pouvez le voir sur le low-high en plus grosse unité de temps. Ici, low-high qui ne break pas de structure. Ça ne va pas être un niveau de POI, un niveau de supply pour ma part, parce que tout simplement, ce n'est pas un low-high protégé. J'insiste bien là-dessus. Et du coup, ce niveau-là qui devait se faire prendre, moi ce que je fais, je regarde dessus. Là, je voyais que j'ai dessiné j'ai tracé la zone en grosse unité de temps. En petite unité de temps, du coup, j'ai raffiné sur les niveaux que vous voyez ici. Et là, vous voyez que le prix est revenu sur ce niveau qui est là, entrée à ce niveau-là. Stop loss, vous pouvez travailler sur les corps des bougies à gauche. On a pris la liquidité de ce niveau-là, la liquidité du HTF également. Et maintenant, l'objectif, c'était d'aller chercher tout simplement le niveau qui est ici, en TP, on va dire en TP final, entre guillemets. Bien sûr, ça dépend de votre façon de trader à vous. Bon, par exemple, mon TP1, c'était ce niveau qui est là. Puisque ici, on avait des equal low à venir se faire récupérer. Du coup, c'est un niveau de target. Et derrière, on peut aller chercher le niveau qu'on a ici. Vous voyez que si vous avez raté votre position à la vente, on a une autre occasion de rentrer à ce niveau-là. Et du coup, là, vous voyez qu'on rentre en position. Objectif, aller chercher ce niveau-là, aller chercher le niveau en dessous. Donc,
Et là, on peut augmenter en unité de temps pour voir qu'est-ce que le prix va faire. Ok. Vous voyez le TP1 qui est venu être récupéré assez rapidement. Derrière, on repart à la baisse pour aller chercher du coup notre deuxième TP qui a été pris, on peut le voir. Là, je suis rentré en position le lundi. Le TP2, on va le chercher le mercredi. C'est assez rapide, très très propre. Là, comme vous pouvez le voir, on est le jeudi 20 octobre. J'ai pris une nouvelle vente à ce niveau-là que j'ai débriefé à mes VIP. L'entrée en position, puisqu'elle était très très belle et très très propre également l'entrée. Et vous voyez que là, on est déjà venu chercher un gros niveau de target à ce niveau-là. Là, d'ici à ici, on avait un beau RR sur le papier. Comme vous pouvez le voir, je vais zoomer pour que ce soit bien carré pour tout le monde. On était sur un 23 de RR, ce qui est très très propre. Et après, bien sûr, pour le moment, je recherche toujours des ventes à aller chercher sur le gold. On verra la config du marché dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification. Et si tu n'as pas encore rejoint UltraFX, que ce soit sur Instagram ou sur Telegram, n'hésite pas à nous rejoindre parce qu'il y a du contenu très très lourd que je partage toutes les semaines sur ces différents canaux. Force à vous les gars, on se retrouve la semaine prochaine et soyez ultra déter les gars.